Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous allons effectuer le trajet Londres-New York, tout d'abord en célébrant les 20 ans de la fin du vol du Concorde, et nous allons voir que son successeur est sur les starting blocks. C'est le vol supersonique. Et ensuite, nous verrons le premier vol 100% carburant d'aviation durable entre Londres et New York. L'aviation du futur, c'est tout de suite, c'est maintenant sur Première Classe TV. Alors que l'on parle à nouveau de vols supersoniques commerciaux, mais qui ne se concrétiseront que dans 5 ans plus tôt, le 20e anniversaire du dernier vol du Concorde a été célébré fin novembre passé. Ce projet commun à la Grande-Bretagne et à la France, qui effectue son premier vol le 24 mai 1976 entre Londres, Heathrow et Washington Dulles, a inauguré une ère de près de 30 ans pour la Jet Set. Les partisans du Concorde soulignaient que le temps de voyage entre l'Europe et l'Amérique du Nord était réduit de moitié. En 1996, un Concorde de British Airways a effectué la traversée New York-Londres en 2 heures et 52 minutes, ce qui reste la traversée transatlantique la plus rapide pour un avion de ligne. Lors du célèbre concert Live Aid en 1985, Phil Collins s'est produit à Londres, a sauté dans le Concorde, puis a joué à Philadelphie le même jour. « J'étais en Angleterre cet après-midi », a déclaré Collins à la foule alors qu'il prenait place derrière le piano. Bien que de nombreuses autres compagnies aériennes aient passé commande de l'appareil, seuls Air France et British Airways, qui exploitaient chacune 7 appareils, ont finalement volé le Concorde. JFK est devenu la liaison la plus régulière depuis Londres et Paris. Mais le Concorde a toujours eu ses détracteurs. Il consommait 4 fois plus de kérosène qu'un 747, qui pouvait transporter 500 passagers contre 100 pour le Concorde. Le bang supersonique a suscité des critiques dans le monde entier. Le Congrès américain et de nombreux autres gouvernements interdisant les voyages supersoniques au-dessus des terres. Le crash du Concorde d'Air France à l'aéroport Charles de Gaulle en 2000, qui a coûté la vie aux 109 personnes à bord, a contraint tous les Concordes en service à rester cloués au sol pendant plus d'1 an. Peu de temps après, le 11 septembre a ébranlé l'industrie du transport aérien. Mais des entreprises comme Boom espèrent faire revivre les voyages supersoniques avec une nouvelle génération d'avions d'affaires. Les ailes Delta et le fuselage élancé du Boom Overture ressemblent à ceux du Concorde, bien que l'envergure de l'Overture soit plus large de 7 mètres et qu'il transporte 1/3 de passagers en moins. Le Concorde était également plus rapide puisqu'il pouvait atteindre jusqu'à 2 fois la vitesse du son. L'Overture est conçu pour atteindre Mach 1,7. Boom prévoit que l'Overture pourra desservir plus de 600 itinéraires dans le monde entier en moitié moins de temps que les avions commerciaux. L'entreprise travaille sur les moyens d'atténuer le bang sonique tout en développant ses moteurs pour qu'ils puissent fonctionner avec du carburant d'aviation durable qui réduit les émissions de carbone jusqu'à 85% par rapport au carburant d'aviation conventionnel. United et American Airlines ont passé 35 commandes d'Overture. Boom prévoit de mettre l'avion en service commercial d'ici 2029. En attendant, 20 ans après son dernier vol, le Concorde reste le symbole du vol supersonique. Mais le concept pourrait ressusciter si Boom et d'autres startups supersoniques réussissent leur pari. Un vol historique de Virgin Atlantic avec du carburant d'aviation 100% durable a décollé le 28 novembre passé de Londres Heathrow, destination New York JFK, marquant l'aboutissement d'une année de collaboration visant à démontrer la capacité du SAF à remplacer en toute sécurité le kérosène d'origine fossile, tout en étant compatible avec les moteurs, les cellules et l'infrastructure des carburants actuels. Le SAF a un rôle important à jouer dans la décarbonisation de l'aviation long courrier et dans la réalisation de l'objectif net zéro en 2050. Ce carburant, fabriqué à partir de déchets, permet de réduire les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie jusqu'à 85%, tout en offrant les mêmes performances que le carburant traditionnel qu'il remplace. Alors que d'autres technologies, telles que l'électricité et l'hydrogène, ne seront disponibles que dans une dizaine d'années, les SAF peuvent être utilisés dès à présent. Aujourd'hui, les SAF représentent moins de 0,1% des volumes mondiaux de carburant et les normes n'autorisent qu'un mélange de 50% de SAF dans les moteurs d'avions commerciaux. Outre la démonstration des capacités du SAF, ce vol a permis d'évaluer l'impact de son utilisation sur les émissions non carbonées du vol.
Le SAF utilisé sur ce vol était un double mélange unique, 88% d'ester et acides gras hydrotraités fabriqués à partir de déchets de graisse et 12% de kérosène aromatique synthétique fabriqué à partir de sucres végétaux. Le reste des protéines végétales, de l'huile et des fibres proviennent de la chaîne alimentaire. Les aéronefs zéro émission arrivent plus vite que prévu. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec l'entrée en service de ce qui est peut-être le plus bel et le meilleur avion d'affaires au monde. D'ici là, bon voilà.